Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo on va tester une très belle carte mère. Je parle de la Asus ROG Maximus 11 Formula. Elle est belle hein? Ouais. Je vais donc vous présenter cette carte mère mais aussi tester une nouvelle fonctionnalité qui a l'air très prometteuse. Je parle de la fonctionnalité AI Optimization, une sorte d'overclocking automatique intelligent. Disponible pour un prix de 516 € qui pique un petit peu quand même, cette carte mère va offrir des fonctionnalités intéressantes comme le système Cross-Chill EK3 qui permet de passer sous flotte ses VRM. Mais elle dispose aussi d'un design très avancé puisqu'elle va mélanger les designs de la Maximus 10 Formula mais aussi de l'énorme carte mère Rampage 6 Extreme. On a des finitions avec des miroirs RGB qui sont totalement ouf. Bref, vous allez le voir, c'est une carte mère d'exception. Mais avant de voir tout cela, je vous propose de faire un tour du packaging et des caractéristiques techniques. Nous avons sur la face avant de la boîte le logo Asus en fond avec bien sûr la référence de la carte mère, le tout sur un ton bicolore noir et rouge. Nous retrouvons également la liste des générations de processeurs Intel que supporte cette carte mère, accompagnée de quelques technologies qu'elle embarque, sans oublier le plus important, le logo de EK Waterblocks. A l'arrière, nous avons comme bien souvent la liste des caractéristiques techniques, connectiques et plus de détails sur les technologies embarquées. Dans le bundle, nous allons avoir une grande feuille avec plein d'autocollants divers et variés. Dans le manuel d'utilisation se cache le CD d'installation des drivers et logiciels accompagné du badge Asus, un sous-vert, un bon de réduction pour des kits Cable Mode et une carte de remerciement sur du carton de très haute qualité. Au niveau des câbles, on va avoir 6 SATA 3 dont 2 tressés, un adaptateur USB 2.0, des rallonges 80 cm pour le RGB, le pont SLI, l'antenne Wi-Fi, un Q connector et enfin les vis pour les deux emplacements SSD au format M2. Visuellement, cette carte mère Asus ROG Maximus 11 Formula arbore fièrement les tons noirs et gris avec plusieurs parties miroirs. Ces miroirs cachent d'ailleurs des lignes RGB en dessous. Nous avons également sur toute la partie inférieure et sur le long du bord droit de la carte une armure mélangeant le style de la Maximus 10 Formula mais aussi de l'Asus ROG Rampage 6 Extreme. Sur la partie supérieure, nous avons bien sûr la possibilité d'intégrer le refroidissement des VRM dans une boucle water cooling. C'est d'ailleurs une des caractéristiques principales de cette carte mère et ce qui va faire si vous allez dépenser ou non les 516 € qu'elle demande. Une autre particularité de cette carte mère, une particularité que Asus a l'air d'affectionner puisque nous la retrouvons sur d'autres produits également. Je parle ici de l'écran OLED d'une taille de 2 pouces que nous trouvons juste sous le socket. Cet écran OLED va afficher plein d'informations, des codes d'erreur, des températures, des fréquences, etc. Nous pourrons également y afficher des petites animations ou encore un petit texte de notre choix. Afin de configurer ce qu'affiche cet écran, Asus nous propose un petit logiciel très simple d'utilisation. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Basées sur le socket 1151, nous avons ici le tout nouveau chipset d'Intel Z390. Cette carte mère accepte donc les processeurs de 9e génération comme les 9700K et 9900K, mais aussi de 8e génération. D'un format ATX, elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 4400 MHz sur 4 barrettes de 16 Go, totalisant pas moins de 64 Go. Nous disposons de 2 ports PCI Express 3.0 branchés en 16X, un troisième 16X branché en 4X qui n'est pas renforcé, dommage. Et pour finir, un port PCI Express en 1X. Cette Asus ROG Maximus Formula supporte jusqu'à 2 cartes Nvidia ou AMD. Quant au Wi-Fi, nous avons la norme 802.11ac compatible dual band. Pour rester sur le thème du réseau, nous retrouvons 2 ports RJ45, un premier standard en 1 Go, tandis que le second sera basé sur une puce Aquantia et supporte jusqu'à 5 Go. Pensez à utiliser un câble Ethernet catégorie 6 pour profiter de cette norme avec vos autres équipements compatibles. Point de vue stockage, nous avons 6 ports SATA mais aussi 2 slots pour SSD au format M2, tous refroidis d'origine par un imposant dissipateur thermique situé juste sous le second slot PCI. Quant au RGB, nous en avons un peu partout sur la partie basse de la carte mère,
puisque nous en avons derrière les miroirs au niveau du logo entre les slots PCI et les ports SATA, mais aussi au niveau de la connectique arrière. Nous retrouverons également 4 headers pour bandes RGB, dont 2 ports pour des bandes adressables. Nous avons toujours le logiciel Asus Aura Sync afin de contrôler entièrement les effets d'éclairage, mais aussi les couleurs avec bien sûr la possibilité de synchroniser vos composants et périphériques compatibles entre eux. Au niveau de la connectique arrière, nous disposons d'un port HDMI 1.4, 4 USB 3.1 de deuxième génération, 6 USB 3.1 Gen 1, les 5 entrées audio et l'optique, un bouton clair CMOS, un bouton USB BIOS flashback, les ports pour l'antenne Wi-Fi, un port RJ45 1 Go, un second en 5 Go, et notez que la plaque IOShield est ici intégrée directement sur la connectique arrière, un avantage autant sur le plan pratique à l'installation que pour un aspect longévité et design. Ce détail ne vous a pas échappé, c'est même probablement pour cette raison que cette carte mère vous intéresse autant. Conçue en collaboration avec EK Waterblocks, nous avons le système de refroidissement Cross-Chill EK3, permettant de refroidir les VRM avec un circuit water cooling custom. Avec le cuivre comme matériau principal, ce système peut, selon Asus, faire gagner jusqu'à 37,2 degrés de gain de température sur les MOSFET, lorsqu'un système water cooling est utilisé. Évidemment, nous avons ici un filetage standard permettant un raccordement sur la plupart des embouts disponibles sur le marché. Nous allons maintenant tester l'overclocking automatique de cette carte mère Asus ROG Maximus 11 Formula. Pour ce faire, nous allons effectuer un benchmark Cinebench et 3D Mark Firestrike sans OC, puis avec l'OC automatique afin de comparer les résultats. Nous y relevons les scores, mais aussi les températures et tensions maximales atteintes durant ces benchmarks. Notez que c'est notre processeur Intel Core i7 8700K qui est installé dans la carte mère. Ce processeur est refroidi à l'aide d'un water cooling IO Be Quiet Silent Loop de 140 mm. C'est donc via le bouton AI Optimization du logiciel AI Suite 3 que nous réalisons cet overclocking. Ce logiciel intelligent détecte le potentiel du CPU et du système de refroidissement afin d'offrir les meilleurs réglages possibles sur les tensions et fréquences. Dans ce menu, nous y voyons 3 graphiques avec chaque fois les prédictions pour l'OC. Nous voyons également sur le coin supérieur 2 paramètres intéressants. Le Seal Quality représente une estimation de la qualité du CPU, uniquement comparable entre processeurs de même modèle, comme d'un 8700K à un 8700K. Le Cooler Point représente le score de la qualité du refroidissement du CPU. Pour 120 points, l'estimation est pour un petit ventirad, entre 140 et 150 points un bon ventirad, vers 150 et 155 points un water cooling tout en un, et enfin 160 points environ pour un water cooling custom. Nous avons ici une valeur de 146 points, ce qui se trouve plutôt dans la catégorie des bons ventirades que des AIO. Cette valeur est calculée à partir de plusieurs éléments, des données du BIOS, la température du CPU, la température ambiante et bien sûr la vitesse des ventilateurs entre autres. Concrètement, cet overclocking passe la fréquence de notre processeur à 4,9 GHz, soit plus de 100 MHz par rapport à la fréquence boost que peut atteindre le CPU sans OC. Notez également que le profil XMP est activé, passant notre mémoire DDR4 Corsair LPX à 2400 MHz. Avant de commencer, notez bien que sur les graphiques que vous allez voir, les cartes mères MSI ont overclocké le processeur à 4,8 GHz contre 4,9 pour la carte mère Aorus et notre carte Asus. Commençons par regarder les tensions atteintes avec et sans OC. Nous constatons que nos tensions maximales atteintes sont de 1,072 volts durant le benchmark Cinebench. Avec l'OC automatique, la tension passe à un pic de 1,136 volts. Quant au benchmark Firestrike, la tension passe de 1,16 à 1,152, de très bons résultats. La température passe donc de 64 à 76 degrés en pic pendant Cinebench. Pour Firestrike, les températures passent de 63 à 75 degrés avec l'OC automatique. Quant au score des benchmarks sous Cinebench, nous avons un score de 1389 points qui passe à 1539 points avec l'OC activé, soit une augmentation de 10,8%. Sous Firestrike, le score passe de 18 101 points à 20 068 points, une augmentation de 10,87%. Notez également que cette carte mère Asus ROG Maximus 11 Formula réalise les meilleurs scores de notre tableau. Toutefois, prenez bien en compte que nous sommes sur un OC automatique à 4,9 GHz contre 4,8 GHz pour les cartes MSI.
Avouons-le, l'overclocking automatique via AI Optimization se relève très intéressant. En effet, les résultats nous montrent des tensions très basses pour un overclocking automatique à 4,9 GHz. De plus, les scores des benchmarks nous montrent clairement la supériorité de cette carte sur les autres cartes mères que nous avons testées. Pour les personnes ne voulant pas se risquer ou n'osant pas se frotter à un overclocking manuel, la solution qu'apporte Asus est vraiment intéressante. Pour conclure ce test, cette carte mère représente un excellent choix tactique si vous désirez vous monter un water cooling custom et passer les VRM sous flotte également. Sinon 516 € ça fait un petit peu cher quand même. On regrettera quand même une chose, pour un prix de 516 € sur une carte mère aussi haut de gamme, nous ne disposons que de 2 slots pour les SSD au format M2, mais nous avons aussi 3 slots PCI Express 3.0 en 16X, jusque là tout va bien, sauf que le troisième n'est pas renforcé. Alors techniquement, on peut pas mettre 3 cartes Nvidia dessus, mais quand même, pour ce prix-là, par principe, voilà. On adorera bien évidemment son design vraiment futuriste, des miroirs, du RGB exceptionnel, un écran OLED de 2 pouces qui nous permet d'afficher plein de choses. C'est vraiment très futuriste, personnellement je suis fan. Et disons-le clairement, encore une fois, pour moi, c'est la plus belle carte mère que j'ai pu voir de mes yeux. La nouvelle fonctionnalité d'overclocking automatique AI Optimization est une vraie réussite. En effet, nous avons ici un overclocking de plus 200 MHz, donc on a atteint les 4,9 GHz sur notre processeur. Les tensions sont restées très basses, les scores sur les benchmarks sont totalement impressionnants. Clairement, c'est avec cette carte mère là qu'on a réalisé nos meilleurs scores. Bref, Asus tient le bon bout pour rendre l'overclocking automatique réellement tenable sur de long terme. Donc si vous êtes fan de water cooling, si vous aimez le design, foncez. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver notre test complet accompagné d'une énorme galerie photo et bien plus de détails sur notre site www.hardwarecooking.fr. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez apprécié, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.